Bonjour et bienvenue à l'émission Plan d'affaires Show Us. Mireille Odette, Copac Montréal. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a étudié dans le domaine de la santé et qui en est tellement passionnée qu'elle a décidé de partir sa propre chaîne YouTube pour vous parler de la contribution des afro-scientifiques dans ce domaine. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 24 ans et je suis d'origine congolaise. Yes! Et toi ici? Bonjour, moi c'est Hakim, je suis d'origine béninoise et j'ai 32 ans. On va pouvoir parler plus en détail un petit peu de vos passions et d'un beau projet que vous faites ensemble. Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur, en détail de ce projet? Oui, bien sûr. Dans le fond, le projet consiste en la création de vidéos pour former une série qui s'intitule « Ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui ». Dans le fond, les sujets abordés sont différents inventeurs pionniers des communautés noires du monde entier qui ont eu un impact significatif dans les différentes branches des sciences de la santé, que ce soit au niveau paramédical, médical et des sciences fondamentales, comme par exemple au niveau de la recherche des biologistes, des chimistes, etc. Super. Et la fréquence un peu de ces vidéos-là que vous allez produire, ça ressemble à quoi? Nous avons décidé de le faire toutes les 2 semaines, OK. le temps que pour chaque vidéo, les gens ont le temps de bien s'informer. Et nous avons au total 6 capsules. 6 capsules déjà ça. de prévues là. Exactement, de Et prévu. qui durent combien de temps environ? Les capsules sont, je pense, autour de 3 à 2 minutes, pas trop. OK, ouais. Et ça permet aux gens aussi d'avoir le temps de regarder aussi. Ben, c'est ça, c'est quand même condensé dans très peu de temps, donc c'est rapide, les gens ils aiment ça. Là. La génération micro-ondes, là, c'est pour vous. C'est ça. Donc là, nous sommes à notre 2e capsule. Oui, Nous sommes à notre 2e capsule et nous avons au total 6 capsules à faire. Super, super. Et de où est parti, au fait, je pense que c'est toi, Stéphanie, et puis après ça, tu es allée chercher l'aide que tu avais besoin, mais c'est parti de où cette idée-là? En fait, c'est simple, c'est parti dans mon quotidien. Je faisais du ménage chez moi, dans mes livres de sciences nature du cégep, et j'allais dans le glossaire historique pour voir c'est qui les inventeurs et tout. Et puis, je m'étais rendu compte, il n'y a personne qui me ressemble. C'est ça. Et puis, j'ai été voir mes parents et je leur ai dit, est-ce que vous trouveriez ça intéressant que quelqu'un fasse comme des capsules, comme éducatives et tout, sur des scientifiques qui nous ressemblent? Parce que au niveau de l'histoire, on connaît beaucoup de choses, par exemple sur l'esclavage, les droits civiques des Noirs, mais sur le volet scientifique, surtout au niveau de la francophonie, je ne voyais pas des professionnels de la santé le faire. Donc c'est là d'où est partie mon idée. Et puis après, j'ai contacté mon collègue, mon camarade de classe d'école, Hakim, parce que lui, il a une formation très, très professionnelle au niveau du montage. Il est vidéaste, il est très audiophile. C'est et ça. moi, j'ai pas de talent là-dedans. On peut pas être bonne partout, on peut faire tout. Non, donc sa force, ça donne déjà les 2 capsules qui sont là. Exact. Et vraiment, ça vient d'une passion aussi, parce que je crois que, parce que tu nous as pas vraiment dit, mais oui, ok, tu regardais tes livres, mais tu as étudié en quoi? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est important. Dans le fond, je suis actuellement infirmière clinicienne. Et puis là, j'entame des études de 2e cycle. Donc, je fais une maîtrise en administration des services de santé et conjointement une mineure en études hispaniques. Donc, OK. Ouais, j'ai vraiment un volet. Pourquoi? Ah, par intérêt. Comme ça t'intéresse? Ouais. Oui. Dans le fond, j'ai le volet gestionnaire. OK. Puis j'ai la fibre de gestion, comme voir comment on peut aider les personnes qui sont au front. OK. Au niveau des ressources. Et puis j'ai aussi le volet multiculturel parce que la communauté hispanophone est très présente à Montréal. Oui. Et je le vois même les différents endroits où je travaille présentement. Et depuis que je suis petite, j'ai appris la langue. Donc, c'était une façon pour moi d'avoir de façon officielle un diplôme qui reconnaît mes acquis. Donc, moi, c'est Hakim de Fouzé Média. Donc, justement, j'ai créé cette compagnie Fouzé Média parce que, justement, je veux aider les personnes qui débutent en vidéo comme en photo. Et je veux surtout éviter cette idéologie qui est pour commencer ou bien pour faire de belles choses, il faut avoir vraiment de gros équipements. Non, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir de gros équipements.
Vous avez juste besoin d'avoir des idées, de la créativité. Moi, j'ai commencé avec un portable et même aujourd'hui, je fais des choses que je regrette des fois parce que je me dis, waouh, je faisais de meilleures choses avant, pourtant, je n'avais pas un gros équipement. Donc, c'est ça qui m'a vraiment, qui me pousse vraiment à créer cette compagnie justement pour vous aider, vous qui débutez en photo comme en vidéo. Fusée Media, c'est une entreprise qui est sur Instagram, donc vous pouvez me suivre sur Instagram et vous verrez toutes les informations qu'il faut pour commencer. Le dernier volet de cette émission-là, c'est que en tant que famille Copac, on veut savoir un peu c'est quoi vos besoins, vos défis, vos projets futurs pour chacune de vos entreprises individuelles et votre projet aussi ensemble. Qu'est-ce que nous, on peut faire et qu'est-ce que les gens, les téléspectateurs qui écoutent, s'il y en a qui sont intéressés à contribuer, à collaborer, ils vont savoir un peu vos besoins. Donc, si tu veux commencer un petit peu à dire aussi, toi, tes défis, tes besoins par rapport à déjà à la chaîne YouTube que vous avez partie? Dans le fond, moi, mon but premier pour la série Ces Afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui, c'est vraiment d'atteindre la jeunesse. Parce que pour moi, la jeunesse, c'est la relève. Et si on peut faire du bouche à oreille pour que le plus de jeunes possible puissent avoir accès à ces capsules éducatives que mon collègue et moi avons créées pour la jeunesse, donc nous avons gagné. Parce que pour nous, c'est vraiment important de faire en sorte qu'il y ait une représentativité significative pour la jeunesse, parce que c'est comme ça que l'estime de soi se bâtit et c'est comme ça qu'on peut faire en sorte qu'ils puissent se voir dans différentes professions qui touchent les différents domaines de la santé. Il y a déjà des écoles qui t'ont approché? Oui, en fait, je peux pas dire les noms comme j'ai signé un contrat, mais j'ai 2 écoles qui m'ont approché déjà. Ça va bien, donc je suis vraiment contente des résultats positifs qui s'en suivent. Donc, ce qui veut dire que les gens qui travaillent dans les écoles, qui pourraient nous écouter, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, t'approcher pour que ça soit présenté aux jeunes parce qu'ils ont besoin, et même, pas juste les gens de ta communauté, pas juste les jeunes de ta communauté, mais les jeunes de toute communauté ont besoin de savoir l'histoire et savoir qu'est-ce que les afro-descendants ont apporté dans le domaine de la science, de la santé. Oui, exactement. Donc, notre projet se veut inclusif. Donc, c'est toute personne qui est intéressée par l'histoire des afro-descendants. Vous êtes toutes la bienvenue. C'est sûr qu'on cible les jeunes qui nous ressemblent, mais on cible tout le monde. Parce que si, par exemple, j'ai un ami, je ne sais pas, qui est d'origine asiatique, hispanophone, mais qui est également intéressé par les cultures afro-descendantes, parce qu'il côtoie des amis qui sont afro-descendants. Donc, l'ignorance en tant que telle au niveau de la collectivité va diminuer, donc on réussit notre mission. Oui, puis aussi, c'est pas juste d'être intéressé aux afro-descendants et à leur histoire, parce qu'au final, c'est toute notre histoire humanitaire, planétaire, c'est notre histoire du fait que s'il y a tel médicament, s'il y a la chimiothérapie ou s'il y a ceci, il y a cela, c'est intéressant de voir dans tes capsules qu'il y a un afro-descendant qui a participé là-dedans ou qui a été même l'innovateur, le fondateur, le créateur, appelle ça comme tu veux, mais c'est pour dire que rendu là, ça fait partie de l'histoire même de nous tous pour dire aujourd'hui j'ai telle personne qui a le cancer, elle va utiliser la chimiothérapie, bien, de savoir que ça c'est grâce à tel. Et justement, c'est ça qui manque actuellement dans nos différents systèmes de santé, c'est la reconnaissance de ces différents afro-descendants qui ont eu un impact dans le passé et que ça continue de perdurer dans le présent du moment. Donc c'est là d'où vient notre mission et on espère que ça va prospérer dans la pérennité, dans les années. Et on est là pour vous soutenir. Merci. Alors, toi, mon ami, de ton côté? Et donc, de mon côté, moi, en gros, je donne des formations en ligne. Actuellement, je donne des formations qui sont toutes gratuites. Donc, il suffit juste de vous inscrire. Et moi, mon but, c'est justement d'aider la jeunesse, surtout les personnes qui commencent de rien, à vraiment leur montrer que vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir de gros équipements parce que les équipements ça coûte cher. Et c'est pas tout le monde, c'est pas accessible à tout le monde. Et il y a cette fausse idéologie qui dit que pour faire de belles choses, il faut vraiment de gros matos. Donc du coup, de ce constat,
j'ai justement appelé la plateforme pour apprendre de zéro, justement pour aider ces personnes-là qui pensent que justement il faut un gros budget pour faire de belles choses. C'est totalement faux. Il faut juste avoir de la créativité, avoir de la passion dedans. Exact. Donc c'est cette Avoir du passion-là, cœur. exactement. Donc c'est cette passion-là que j'ai vraiment envie de transmettre justement à ces personnes-là et un peu casser cette idéologie-là. Donc c'est vraiment mon but. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Nurse Steffi TV. Ci-bas, c'est écrit. Et je vous attends pour des prochaines capsules de ces afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Partagez, aimez, envoyez-moi des commentaires. Ils sont tout importants pour moi. Merci beaucoup. À la prochaine.